C'est en hiver, les manteaux. No, tenete magazine. הנה, יש לי את הכתבה כאן. Le Rabakat, il arrive. Ah, Il monte là, les escaliers. ברוכים הבאים. Ouais. ברוכים הנמצאים. Ouais. On est là. Ça c'est. Alors bon, Monsieur le rabbin. comment ça va? Monsieur le rabbin aussi. Ça c'est les Mechablim. T'aurais pu être rabbin, mais voilà, t'aurais pu, hein, mais. C'est passé à côté. Voilà, c'est pas Pardon? Maman, Vous laissez les jeunes pirates marcher dehors. Pourquoi ça marche plus tracer le temps. Non, il y a un petit bug. Il y a eu un truc. Mayama? Je l'ai fait sans faire. J'ai. Comment ça s'appelle? Il était chez son fils. Ah, כי הרוב צרפתי, ועוד מעט אני אדבר בעברית. תרגם את זה בעברית. On a l'habitude de se retrouver chaque année ici, Baruch Hashem, depuis 16 ans maintenant. Après ce double attentat au Machane Yehuda. Et comme on a l'habitude de fêter ce repas de remerciement au bon Dieu, Seudat Odaya, de remercier le bon Dieu de nous avoir donné la vie, que lorsque s'est passé l'attentat, je n'avais qu'une fille. Baruch Hashem, Ken Yirbu, Baruch Hashem, les enfants qui sont nés après Ken Yirbu et Ken Yifrot, eux aussi ont l'obligation de faire la bénédiction. Baruch Shasali, Le'avotenu Nisim Bamakom Hazeh. Alors comme de coutume, on a l'habitude de raconter le Nes. Il y a 16 ans, lorsque j'étais à la Yeshiva Or Gabriel, sous la direction du Rav Barkat, le Rosh Yeshiva, Shlita, on avait l'habitude, après le Seder du Kollel à 1h, le Seder se finissait à 1h, et on avait l'habitude d'aller au Mifsaïm. On consacrait nos 2 heures de pause, au lieu de manger, au lieu de se reposer, eh bien on allait au Mifsaïm à l'époque, le Mifsaïm du Rav Torza, et le Mifsaïm du Rebbe, qui était sous la direction du Rav Torza, mais donc Mifsa de Tfilin, du Rebbe. Et donc on avait l'habitude d'aller au stand au Machane Yehuda. Et donc effectivement, comme j'avais l'habitude de finir le Seder du Kollel à 1h, je me précipitais au chouk pour ouvrir le stand et mettre les tuiles en place et commencer le Mifsaïm du Rebbe au chouk Machane Yehuda. Et voilà que à peine j'avais eu le temps de mettre le stand en place, de dire bonjour à l'un et à l'autre, tout d'un coup on entend une explosion. À près de 50 mètres d'ici, une explosion énorme dans la rue Atapouar du chouk Machane Yehuda. Comme c'était dans le chouk fermé, toité, le bruit de l'explosion a été amorti. Et donc moi, étant un jeune Olé Hadash,
un jeune qui n'a pas l'habitude de ce genre de situation, venant de France, surtout. Je pensais que c'était une bagarre qui avait fait un peu plus de bruit que d'habitude. Ça arrivait souvent qu'il y avait des bagarres au Chouk Machane Yehuda, c'est un endroit sympathique. Et là, j'ai dit, ils ont exagéré, ils ont fait trop de bruit, ils ont fait un vacarme énorme. Entre-temps, les Israéliens qui étaient à côté de moi, ils avaient déjà... Les Israéliens qui étaient à côté de moi, ils avaient déjà plongé à terre. L'expérience, malheureusement, des attentats. Et ils ont tous plongé à terre. À côté de moi, il y avait quelqu'un qui avait une basta en fer. Une basta assez importante, un stand assez important en fer. Et lui-même aussi, la première explosion, il avait sauté. Quelques secondes après, la première explosion va se produire une deuxième explosion. Mais cette fois-ci, pas à 30 mètres, pas à 50 mètres, pas à 20 mètres, pas à 10 mètres. Ça va se passer en face de moi, à 5 mètres maximum. 5 mètres, où là, j'ai pas eu le temps de le voir, mais l'explosion, je l'ai vue. À ce moment-là, on a une explosion énorme, un vacarme incroyable, tout devient rouge, tout devient noir, et plus de son, plus d'image. À cet instant, je dois l'avouer, je me suis dit que je suis en train de partir. Ça y est, c'est mon tour. Plus de son, plus d'image, on voit rien. Ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est fini. C'est une explosion, ça y est. Ok, je suis au démarrage d'un nouveau départ. Et puis tout d'un coup, j'ouvre les yeux. Je me retrouve debout. J'ai pas bougé du stand de Tfilin. Le stand de Tfilin est à côté de moi. Je suis debout. Je donne dos. Je sais pas comment je me suis retourné, mais je donne dos aux terroristes. Et je me retrouve en fait face à des flammes qui sont celles du stoyak de vêtements qui avaient pris feu. Et mes bras étaient pris dans les flammes. J'ai eu très très peur. Je me suis dit, peut-être je suis arrivé au Guéhinnom. Je me suis trompé d'adresse. Non, en fait, j'étais devant le stoyak et à ce moment-là, les flammes avaient atteint mes bras. Et je me suis battu avec les flammes et je me suis retourné. J'ai regardé mes mains, je voyais mes mains tout brûlées. Vous voyez la chair. Bon, c'est pas la peine de donner trop de détails. Mais lorsque je me suis retourné, j'ai vu en face de moi le corps du Mechabel qui était coupé en deux. Et là, je ne donnerai pas non plus de détails, parce que c'est pas la peine. Mais c'était la partie haute du corps qui était méconnaissable. Et à ce moment-là, j'ai eu une peur. J'ai cru qu'il y aurait peut-être une troisième explosion. Parce que j'avais compris que la première, c'était pas une bagarre, mais c'était une explosion. Et je me suis mis à courir. Vous savez, après une telle explosion, il n'y a plus de bruit, il y a un silence de mort. Et vous voyez tout le monde à terre, je suis le seul debout, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et je me mets à courir, à sauter entre les corps, jusqu'à arriver à la rue Afo, où là je retrouve un peu de vie, des gens qui bougent, des gens qui crient. Et je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de moi ou je m'occupe des autres? Il y a des gens qui sont par terre, ils ont besoin de secours, peut-être qu'il faut que j'aille leur porter secours. J'ai pas le droit peut-être de penser à moi à ce moment-là. Et au regard des gens, je me suis dit, j'ai pas l'impression d'être dans une bonne situation. Je regarde mes bras, ils sont carbonisés. Par la suite, on saura que c'est des brûlures au 3e degré. La barbe qui est taillée par les flammes. La chemise qui est éclatée. Le pantalon, c'est devenu un short. Le chapeau, il a disparu. Et à ce moment-là, en train de me regarder, je me dis, qu'est-ce que je fais? Ça racole. Quoi qu'il en soit, je suis debout, donc peut-être je peux encore aider. À ce moment-là, l'adrénaline est tombée, la faiblesse est arrivée, je me suis senti un peu faible. Et j'ai compris qu'il fallait que je monte dans la première ambulance. La première ambulance va arriver. Maintenant, au même moment, ma femme, chez Bria, au même moment, elle travaillait non loin du Chouk Machane Yehuda. Non loin du Chouk Machane Yehuda. Et elle a entendu l'explosion. Et tout de suite, elle a dit, c'est clair. C'est clair que mon mari est à l'intérieur. C'est le moment où il fait Mifsaïm. C'est clair qu'il est là-bas. Elle court. Elle arrive au chouk. Avant les secours, avant la police, avant tout le monde. Elle arrive à l'endroit où je fais Mifsaïm. Et elle trouve personne.
j'étais déjà parti. On a dû peut-être se croiser, elle m'a même pas reconnu. Et elle voit à la place où je me trouve, à la place, il y avait donc effectivement la boîte de Mifsaïm, le stand de Mifsaïm qui était à plat, et à côté il y avait une flaque de sang, que Dieu nous en préserve, qui n'était pas la mienne. Par la suite on allait savoir que c'était celle du Mechabel. Et les gens me cherchaient sur les toits. L'intensité de l'explosion était tellement forte que les balcons ont explosé. Le chouk entier était en dessus-dessous. Toutes les bastotes, elles étaient écroulées. Les personnes qui avaient sauté à terre, qui s'étaient projetées à terre dès la première explosion, celui qui était à côté de moi dans la basta, qui était entouré de métal, et bien celui-là a reçu 53 récissimes, 53 éclats dans le dos. C'est-à-dire que lorsque le terroriste a explosé, il a explosé avec une ceinture de boulons, de clous, afin d'augmenter les dégâts. Et il s'est avéré aussi, par la suite, on va le savoir, que le sang du Mechabel était plein de Haïdakim, plein de virus. Il était contaminé. Il s'était contaminé parce qu'ils ont fait des prélèvements sur le terroriste et son sang était contaminé. C'est-à-dire qu'ils voulaient, par tous les moyens, d'accord, tuer les autres. Et en plus, ils ont utilisé une méthode d'explosion. Quand vous savez que lorsque une bombe explose ou une grenade explose, elle explose en icône. Et là, ils ont utilisé un explosif dont la méthode était que l'explosion se fasse à la verticale. À la verticale. Pardon, à l'horizontale, excusez-moi. À l'horizontale, d'accord, pour pouvoir attraper, pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Que Dieu nous en préserve. Donc c'était quelque chose de très préparé comme attentat. Et je dois mentionner ici quelque chose d'assez impressionnant quand même. C'est que mon beau-frère, qui fête ce soir l'Echaim de son fils, qui va se marier, Bedrat Hashem, eh bien, mon beau-frère, une semaine avant, était venu me voir au stand de Mifsaïm en me disant, il se baladait dans le chouk, il dit, t'as pas l'impression qu'il y a une sensation d'attentat dans l'air? Comme ça, il me fait, t'as pas peur? Je sais, qu'est-ce que j'ai peur? Je suis chaliard du Rebbe, dans cet endroit-là. Je suis en train de mettre les filets. De quoi j'ai à craindre? J'ai à craindre de rien. Comme ça, je lui ai répondu. Sans savoir ce qui allait se passer, évidemment. Il a eu peut-être une sensation très profonde. Il est comme ça, il est un peu sensible. Il ressent les choses très, très, très profondément. Il a senti la chose venir. Il m'a dit, écoute, fais attention à toi. Et il est parti. Et c'est vrai que à ce moment-là, l'armée était présente dans le chouk. Ils étaient accompagnés de chiens pouvant détecter le Khomer Nefetz, les explosifs. Il y avait beaucoup de atraot ramot, comme on dit, d'avertissement, d'alerte à l'attentat. Quoi qu'il en soit, le NES a été Kafoulum Kroupal, doublé, redoublé, et plus encore. Non seulement je n'ai pas été éjecté par le souffle de l'explosion, non seulement je n'ai pas été touché par les boulons, les clous qu'il avait sur lui, non seulement je n'ai pas été touché par son sang, mais jeté debout et pratiquement indemne, brûlé par les flammes du Stoyak. Ça c'est le Kaparatavonos, hein, certainement. Bon Dieu, il m'a aidé. Mais quoi qu'il en soit, lorsque je suis arrivé à l'hôpital, les médecins étaient épatés de voir à quelle vitesse je me remettais. En 2 semaines, je suis sorti d'hôpital alors que d'autres sont restés des mois. Autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Ils m'ont obligé à faire des séances de psychologie, comment dirais-je, de psychothérapie de groupe. C'était important, ça m'a aidé, c'est vrai.
Mais je peux dire aujourd'hui, comme quelqu'un m'a raconté tout à l'heure d'ici Musan, il m'a raconté qu'il a rencontré une femme qui était dans un attentat et jusqu'à aujourd'hui, elle a des moments d'absence où elle est complètement prise de panique par les frayeurs de l'attentat qui l'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, c'est pas mon cas. Et donc on voit là que lorsque l'on part en shlichut, lorsqu'on est avec le Rebbe, et c'est le message que peut-être certainement que le Rebbe me demande de transmettre, puisque lorsque j'étais à l'hôpital, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Le premier jour, j'avais le droit de descendre du lit et de m'asseoir sur une chaise. J'ai fait ritat pour la première fois depuis quelques jours, une semaine au moins. Et j'ai eu une envie de voyager chez le Rabbi très 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 forte. Et donc, évidemment, avant cela, on a écrit au Rabbi pour lui annoncer ce qui s'est passé, comme si c'était nécessaire. Évidemment, le Rabbi était déjà au courant. À la vue de la réponse qu'on a reçue dans Igorot Kodesh, qui était de répondre d'abord de bon rétablissement, de Refoua Shlema, et le Rabbi me dit comme ça dans la lettre, de transmettre, de faire savoir aux gens de la communauté que le berger n'abandonne jamais son troupeau. C'était la réponse du Rabbi. Et de faire transmettre, donc je transmets aujourd'hui, et par mon ami Shimshon, de transmettre tout le Ham Israël que le berger n'abandonne jamais son troupeau. Et on se trouve après Gimel Tammuz. Celui qui avait des doutes, il n'y en a plus. Ça n'existe pas, Gimel Tammuz. Et donc on se trouve donc dans un moment où on est 16 ans après l'attentat. Et pour revenir un peu sur ce que j'ai dit, j'ai passé une étape. Effectivement, quand je suis descendu du lit, donc pour la première fois, j'avais une grande envie de partir chez le Rebbe. Maman, j'ai une envie très très forte. Et à ce moment-là, qui va rentrer dans la chambre d'hôpital? Ma femme est à côté de moi. Et je lui dis, tu sais, on devrait voyager chez le Rebbe. La première chose à faire, après être sorti de l'hôpital, on voyage chez le Rebbe. Qui rentre dans l'hôpital? Qui rentre dans la chambre? Le Rav Groner et sa femme. Au moment où je pense à ça. C'est-à-dire comment le Rebbe, non seulement il est à côté de son troupeau, mais il a déjà anticipé les pas de chacun. Et il m'a envoyé son secrétaire, avec sa femme, en plus, qui était Behashgacha Pratit présent le jour de l'attentat. Ils ont entendu parler du Chabadnik qui a été dans l'explosion et qui a été sauvé. Et ils sont venus le visiter. Et c'est venu au moment où j'ai eu une émotion très forte, une envie très forte de voyager chez le Rebbe. À ce moment-là, j'ai compris que le Rebbe a attrapé ma pensée. Il a précédé, il a anticipé ma pensée. Vous voyez que le fait, et ça il faut le savoir, que communiquer avec le Rebbe, c'est pas que par l'écrit, mais c'est aussi par la parole et surtout par la pensée. Comme c'est connu que la pensée c'est l'Olam Briya, c'est le monde de Briya, la parole c'est le monde de Yetzira et l'écriture c'est la parole de, c'est le monde de Asiya. Et donc on voit qu'avec la pensée, rien que la pensée suffit à se mettre en communication avec le Rebbe. De là on voit que tout celui qui est en shlichut, que tout celui qui travaille pour le Rebbe, il a une assurance tout risque. Il est non seulement protégé, mais il est accompagné à chaque instant. Comme c'est connu que le Rebbe a dit sur les shluchim, que lorsque les gens viennent au Seven à Tishri, eh bien sachez que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de grand. Mais ceux qui sont le plus proches du Rebbe, ce sont les shluchim, ceux qui ne sont pas là à Tishri. Parce que le Rebbe il est avec eux, présent dans chacun de leurs pas. Et c'est une ouvda, et on le vit tous les jours à la Yeshiva Or Gabriel. Ce sujet de la présence du Rebbe qui nous accompagne, malgré les difficultés, malgré les empêchements, malgré les obstacles que l'on peut rencontrer lorsqu'on a une Yeshiva, lorsqu'on a un kollel, ou lorsque pas souvent les gens comprennent l'importance de ce que ça veut dire un kollel, de ce que ça veut dire une Yeshiva. Lorsque je me rappelle ce que m'a dit mon voisin un jour, qui est un Talmid Chacham. Pourtant, il travaille à la banque, mais c'est un Talmid Chacham. Je me rappelle un peu le Kehati sur certains angles. Et il m'a ramené dans la paracha Dvarim, là-bas au Pasuk Gimel, troisième verset. Il y a le Balatorim là-bas qui ramène qu'un Talmid Chacham, lorsqu'il étudie la Torah, eh bien, il protège 40 000 juifs. Et il le protège sans avoir besoin ni d'armes, ni de soldats.
tout seul par son étude de la Torah. Regardez l'importance d'un Talmid Chacham. Et à plus forte raison lorsqu'un Talmid Chacham il fait Mifsaïm, lorsqu'à plus forte raison qu'un Talmid Chacham il est au service du Rebbe, à plus forte raison qu'il les protège, et ça rejoint le Yom Yom du Rebbe, qu'un Shaliach, que là où il se trouve, c'est une bracha pour toute la ville, pour tout l'endroit où il se trouve. Et que on peut voir des Nissim et Niflaot, il peut lui-même montrer des merveilles, il peut montrer des miracles. Chez Niske Bedrat Hashem, de renforcer notre petite cacheroute, notre attachement au Rebbe, notre attachement au Nassi Ador, notre attachement au Melech HaMashiach, et que l'on soit Zoché, Techef ou Miyad Mamash. Que puisqu'on se trouve dans le Mel HaMetzarim, dans les 3 semaines, et bien qu'on mérite Bedrat Hashem de transformer ces 3 semaines en jours de joie Mamash, avec la reconstruction du 3e temple, Techef ou Miyad. Lechaim, Lechaim. Non, מה דיבור? ce juif là qui est à côté de moi, ce bon juif, il était avec moi au moment du pigoua, on était ensemble au moment de l'attentat. Et lui aussi il a été sauvé, donc c'est son jour aussi. il a תעודות של פיקסול מדופלם. בוא טובות, לחיים, לחיים. שפע ברכה והצלחה. אתה עברת כמה פיגועים, נכון? אמרת לי שעברת כמה. רק זה, לא חוץ מזה. עלי ברוכס. Non, je m'en vais, J'arrive. D'accord.